Bonjour. Pour ce jour de Noël, je vous propose d'aller à Bordeaux, plus exactement sur l'appellation Pessac-Léognan, avec un très joli cru, le château Smith au Lafitte, sur la commune de Martillac. À Bordeaux, les sols sur la rive gauche sont assez homogènes en fait, en partant de la pointe de Grave jusqu'à l'appellation Grave, et même avec l'enclave du Sauternel, les sols se ressemblent assez, avec ces croupes de graves venues il y a bien longtemps des Pyrénées et déposées par le fleuve. L'encépagement aussi est finalement assez reproductible du nord au sud, avec toujours une dominante de Cabernet Sauvignon et le Merlot étant en complément avec éventuellement d'autres cépages. Ce domaine de Smith au Lafitte a été classé dans les années 50 et a pris un éclat particulier avec la reprise en main par la famille Catiard dans les années 90 de ce château qui somnolait un petit peu avec la gestion du négociant Louis Echerneur. Ils ont été réellement en pointe sur deux sujets que je vais vous développer. D'une part, l'énotourisme, qui est devenu aujourd'hui un passage obligé de tous les grands châteaux, et aussi le développement de toute une marque de produits de beauté qui s'appelle Caudalie, dont je vais vous expliquer l'origine. Ces fameux sols donc du nord au sud se développent d'abord tout doucement à partir de la pointe de Grave avec des petites croupes, et puis progressivement descendant vers le sud, la vigne devient omniprésente avec l'apogée en Haut-Médoc des grands crus classés bien sûr. Et les terroirs restent extrêmement qualitatifs jusqu'à proche de la ville de Bordeaux, avec bien sûr le château La Lagune sur la commune de Ludon. Ensuite, tous ces sols existent toujours, mais ils ont été engloutis par l'urbanisation de la ville de Bordeaux. Et si aujourd'hui, Aubryon, la mission Pape Clément sont toujours dans cette atmosphère urbaine, ils brillent encore de mille feux parce que le prestige d'Aubryon a été tel qu'on s'est bien gardé de toucher à ces domaines. Il faut d'ailleurs avoir l'occasion de lire les notes des propriétaires du XVIIe et XVIIIe siècle, la famille de Pontac, qui ont laissé des documents absolument incroyables sur Aubryon, avec une démarche incroyablement scientifique à l'époque, avec la recherche des meilleures expositions, des meilleurs cépages, du meilleur drainage, à une époque où c'était le cadet des soucis de l'immense majorité des propriétés. Là, nous sommes donc plus au sud sur la commune de Martillac, nettement au sud de Bordeaux, dans une atmosphère beaucoup plus campagnarde, je dirais. Smith au Lafitte, c'est le millésime 2014 en rouge. Cette propriété est vaste, 80 hectares, et produit très peu de vin blanc, qui coûte un bras de genre 120, 130 euros. Je n'ai pas encore goûté ça, j'hésite un peu, parce que évidemment, le rapport qualité-prix par rapport à la référence ultime en France, les Bourgognes blancs, est souvent assez mauvais. Le rouge, lui, il tourne en général à 100 euros, mais sur le millésime 2014, il y a eu, je dirais, une pause de cours, et ça, je l'ai eu dans les 85 euros, ce qui est dans le contexte relativement raisonnable. D'autant plus que c'est un achat récent. Donc il y a là 2 tiers de Cabernet Sauvignon, un peu moins d'un tiers de Merlot, un peu de Cabernet Franc et de petits verres d'eau. Donc comme vous le voyez, un encépagement qu'on retrouve en Médoc. Les vins classiquement, si vous voulez, de Pessac-Léognan sont un peu plus légers que les vins du Médoc, à terroir égal, évidemment, si on peut utiliser cette expression qui est forcément un peu vague. 2014, je vous le rappelle, une année agitée avec un automne indien qui a permis donc des vendanges dans les meilleures conditions. D'une certaine manière, le millésime 2014 a été un peu sous-estimé à l'époque, je pense. Et il faut dire qu'il y avait tout un contexte, puisque depuis 2010, les Bordelais attendaient désespérément un grand millésime pour, bien sûr, obtenir des cours les plus élevés possibles. Il y a donc 2011-2012, qui était pourtant, 2012 était pourtant une belle année. 2013, je vous en ai déjà parlé, un millésime compliqué. Et puis après 2014, voilà. Donc les Bordelais ont été relativement raisonnables au niveau des cours. Alors, en quoi la famille Catiard, qui a repris le château, était, en pointe? Eh bien, l'énotourisme,
Aujourd'hui, ils ont développé tout un hôtel, restaurant à côté, ce qui s'appelle les Sources de Caudalie, avec un spa, des bungalows, enfin tout ça coûte une fortune. Et puis alors, donc, ils ont développé une gamme de parapharmacie qui s'appelle Caudalie et qui marche, ma foi, très bien. On la trouve dans les parapharmacies ou dans les parfumeries, ou bien sûr sur Internet. Alors, l'idée au départ, si vous voulez, c'est d'utiliser les propriétés d'extraits de vigne qui avaient disons, en laboratoire, des propriétés antioxydants, donc plus ou moins anti-âge, etc. Enfin, tout un marketing qu'on retrouve ailleurs dans toutes les grandes marques de parfumerie, crème anti-âge, etc. Évidemment, dans ce domaine des cosmétiques, si vous voulez, les maisons ne sont pas tenues de prouver leurs allégations, sinon elles seraient balayées d'un jour à l'autre. En revanche, elles ne doivent pas raconter n'importe quoi et utiliser des vocabulaires, faire bien attention aux mots qu'elles utilisent. Par exemple, si un commercial ou dans une publicité, on vous parle d'actifs censés avoir des propriétés miraculeuses, actifs, ils ont le droit de le dire. Principe actif, non. Ça renvoie à la pharmacie et ils pourraient être attaqués pour exercice illégal de la pharmacie. Comme vous voyez, il faut faire attention, mais le secteur se porte très bien et rapporte beaucoup d'argent, notamment à l'étranger. Alors, d'où vient le mot Caudalie? C'est l'occasion de vous raconter un peu dans ces années, disons, 90, où la dégustation est devenue très tendance et un peu trop, avec tout un vocabulaire absolument délirant. Alors, on a commencé à établir des fiches de dégustation et on a coupé la poire en 4 pour pas dire autre chose. Alors, donc il y avait par exemple un casier, premier nez, deuxième nez, etc. Ensuite attaque en bouche, milieu de bouche, fin de bouche, persistance aromatique intense. Alors ils ont tous sorti leur petit papier quand ils dégustaient, n'est-ce pas? Et ils mettaient une note à chaque section, si on peut dire. Et au final, tout le monde avait à peu près la même note, du genre 12, 13, 14, voire 15. Donc on a fini par laisser tomber tout ça. Alors, Caudalie, d'où vient cette histoire-là? Alors, pour la persistance aromatique intense, ça veut dire en gros combien de temps on ressent après avoir recraché ou avalé le goût du vin dans la bouche. Alors, ils ont inventé ça, ils ont dit une Caudalie, c'est 1 seconde de persistance aromatique. Donc, c'est devenu un gros délire. Tel vin avait 2 Caudalie, 3 Caudalie, 4 Caudalie. Bref, c'était un peu n'importe quoi et aujourd'hui, on ne parle plus de tout ça. Mais le nom est resté. Et a donc été utilisé pour cette marque de parfumerie qui marche donc encore très bien. Nous allons donc goûter ce Smith & Lafitte 2014 qui doit être assez proche de son apogée. Belle robe, profonde, un peu trouble. Mais extrêmement expansif. À la fois boisé et fruité. Un nez riche, concentré. L'agitation serait plutôt sur la cerise groseille. Un nez qui annonce une belle concentration. En fait, la robe est légèrement tuilée. On peut supposer que le vin n'est pas complètement à son apogée, mais on ne doit pas en être loin. Des notes florales aussi. De pivoine un peu. Joli nez. Tout ça est très bon. Les tanins sont fins. Le vin est relativement léger, c'est dû en partie au millésime et au terroir. C'est très agréable à boire aujourd'hui, je ne vois pas tellement l'intérêt d'attendre encore. Voilà, à bientôt.